Ici RSL. Dernière partie de notre émission à l'écho des Tintaines, mais avant, je vous rappelle de nous retrouver sur la page Facebook l'écho des Tintaines. Ne l'oubliez pas, moi je l'oublie tout le temps de vous le rappeler, que vous pouvez nous suivre bien évidemment sur Internet, sur le site de la radio, mais grâce à la page Facebook l'écho des Tintaines, eh bien, vous pouvez avoir accès à tous nos podcasts ainsi qu'à toutes les photos et tous les magazines que l'on vous met à disposition sur cette page-là, donc la page Facebook l'écho des Tintaines. Voilà, je l'ai dit 3 fois, comme ça j'ai rattrapé le retard. Marc-Alexandre Granier est face à moi, il en sourit même, parce que c'est un peu mon formateur Facebook. Merci Marc-Alexandre, en tout cas, pour les conseils et tout ce que tu as pu m'apprendre sur Facebook. Je referme la parenthèse. Et je voudrais dire un petit mot. Tu es tout seul avec moi dans le studio, parce que on attendait Morgan Espinosa, qui, en plus de ses talents de jouteur, est également éducateur. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous, parce qu'aujourd'hui, les enfants de l'école de joute de Frontignan participent à une démonstration sur chariot à la bergerie, donc à Frontignan-Plage. Et il est en train de faire le jury pour les petits, donc il n'a pas pu venir et participer à notre émission, mais ce n'est que partie remise. Et j'espère qu'il aura l'occasion de pouvoir venir visiter nos studios et que vous pourrez faire plus ample connaissance donc avec Morgan Espinosa, qui s'est imposé dimanche pour le 70e anniversaire du Challenge des fondateurs, tournoi organisé par la Jeune Lance sétoise. Donc si on n'a pas le vainqueur, on a quand même celui qui a pris la seconde place. C'est Marc-Alexandre Granier. Alors, Marc-Alexandre, tout le monde t'appelle Mag, donc moi je vais continuer à t'appeler Mag, parce que dans la vie de tous les jours, je t'appelle Mag, donc on ne va pas y déroger. Belle performance, hein. Belle performance. Approche-toi un petit peu, parce que là, voilà, vas-y. Ça a été difficile, Mag. Ça a été difficile parce que il faut savoir que le week-end dernier, le vendredi et le dimanche, j'ai rien fait, et en plus dimanche dernier, je me suis encore refait mal à mon épaule, que je m'étais fait mal en début de semaine. Donc ça a été très difficile dans le sens où en plus il y avait la Saint-Pierre à Marseillan, donc journée qui a commencé à 7h du matin et qui a fini très tard. Oui. Donc non, la journée a été dure, et le tournoi a été dur parce que je prends Jean Arnaud en premier homme, et en deuxième homme je me prends Cédric Amator. Et il faut savoir que Cédric en senior, ça a été ma bête noire. Donc on va dire que voilà, le début du tournoi a pas été très facile, et après non plus, parce que contre j'ai perdu son nom, celui de Palavas, Mathieu Mathieu, on a fait 2 passes où à la première il me fait mal, au choc, le pavois me fait un peu mal, et après à la deuxième on s'est donné à 100%, donc Oui, c'est pas Mathieu, c'est Thomas. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Et il est vrai que Thomas Fiorenzano a fait un gros tournoi lui aussi. Hein. Mais les quatre, avec Morgan et David Gras. Voilà, tous les 4, on a fait un très gros tournoi dans l'ensemble, parce que si on arrive en finale ou en demi-finale, c'est que derrière on a peut-être eu des tirages faciles, mais arrivé aux revanches, le tirage
on l'a plus. C'est un homme et on va dire qu'on a 3 passes par le règlement, mais si à la première on n'y est pas, tout peut s'écrouler Oui, oui. à la première passe des revanches, quoi. Ouais, ah ben absolument, absolument. On en discutait la semaine dernière et effectivement, nos invités disaient, c'était Thibault Lognos et Simon Caselli, tous deux disaient, à partir des revanches, c'est un autre tournoi qui commence. Parce que pour se qualifier de la revanche, c'est d'abord le moment le plus difficile, parce qu'il faut tomber les 3 adversaires. Hum. Mais après, à partir de la revanche, c'est du 1 contre 1, là. Ben, c'est ça, c'est du 1 contre 1 et c'est surtout qu'en plus c'est aussi pour nous 2 tournois. Moi je le calcule comme 2 tournois en un parce qu'on se qualifie des revanches, on a le temps de aller décompresser avec les amis autour, aller discuter tout ça et après à partir des revanches on joue mais on va rester sur la barque ou dans la nacelle et c'est vrai que on a voilà 2 tournois où il y a le tournoi où à la première partie avec les 3 hommes où on peut aller décompresser, et la deuxième partie où il faut vraiment rester dans son tournoi parce que ça va très vite. On peut être premier des revanches et se retrouver 2 ou 3 jouteurs après en première demi-finale ou en deuxième demi-finale. Donc ça va très très vite après. Alors, justement, beaucoup de gens se demandent comment vous faites, vous les jouteurs, pour entre guillemets, tuer le temps qu'il y a entre le moment où vous avez jouté pour vous qualifier de la revanche et le moment où vous allez revenir sur le devant de la scène. Alors, est-ce que pour toi ça peut constituer un handicap ou pas? Comment tu le vis, toi? Moi, j'ai toujours aimé être en début de barque, ce qu'on appelle le début de barque, pour pas avoir énormément de décalage et pas enchaîner directement avec les revanches. Mhm. Et cette coupure-là, moi, je la gère très bien. Parce que j'ai la chance d'avoir toujours des amis, ou comme tous, on a tous la chance d'avoir aussi des amis qui nous suivent aux joutes, ce que moi j'appelle le fan club. Ouais. On a la chance de tout ça, donc ça nous permet aussi d'aller discuter avec eux et de pas penser automatiquement au tournoi sans trop l'oublier. Voilà, moi je sais que on essaye toujours à réserver une table autour du cadre royal Mhm. pour quand même avoir un œil sur, Sur ce qui se sur le passe. tournoi, pour savoir quand même comment ça se passe. Mais en discutant avec les amis de tout et de n'importe quoi, pas obligatoirement que des joutes. D'accord. Et le fait de jouter, donc comme tu nous as dit, toi tu préfères jouter à un début de tournoi ou vers le milieu du tournoi, pour avoir cette coupure, toi tu la mets à profit, cette coupure-là, en fin de compte, parce que tu vas là, tu nous as expliqué comment tu l'as passé avec tes amis, à tabler à une terrasse de café, à discuter, à parler de choses et d'autres. Et tu n'aimes pas, alors, quand tu es en fin de barque et enchaîner immédiatement parce Non, que t'as pas cette coupure, pourquoi il n'y a pas cette coupure et c'est surtout qu'en plus, quand on est dernier de barque, on prend les premiers revanchards. Mhm. Donc eux, ils ont eu déjà la possibilité de se mettre, d'avoir testé les barques un peu avant nous. Oui, Donc de savoir ouais, un peu leurs défauts oui, et d'avoir pris cette stabilité. oui. Donc l'avantage qu'ils ont, moi, en étant dernier, on l'a pas. Voilà, parce qu'on arrive, peut-être que ça peut être notre deuxième homme, mais ils l'ont encore plus que nous. Oui, mais tu peux avoir aussi la chance, par exemple, je prends le cas de Morgan dimanche, il se qualifie, il est le dernier qualifié de la revanche, et il va directement en demi-finale. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Moi, je préfère
Il y en a qui vont vous dire qu'ils préfèrent être dernier comme Morgan peut-être. Non, mais j'ai Non, pas non, dit mais que... comme dans le cas de Morgan, moi je sais que je me régale largement d'être ouais, dans les 25 premiers de barque, quoi. Ouais. Donc pas complètement au début, mais Pas vers voilà, dans la première partie du c'est tableau, ça. on va dire. Alors toi, tu es quand même un jeune shooter parce que tu es monté dans la catégorie lourd l'année dernière et tu as quand même accompli 2 superbes exploits et en plus dans le même week-end. Ça c'est un exploit retentissant. Hein. Tu le mesures peut-être pas la portée, mais Sur le moment, on mesure pas la portée. Et même après, on laisse passer le temps. mhm, Après, c'est vrai que quand on fait le doublé dans le même week-end, en sachant que c'était 2 tournois qu'on a l'habitude de dire de majeur comme tournoi, qui est le absolument. trophée et la coupe. Mhm, En sachant que la coupe, en plus, elle s'est faite à Marseillan, donc dans ma société. mhm. Euh, c'est les Sétois ont l'habitude de le dire pour la scène, oui, mais ouais, non, à la finale à Marseillan, j'étais pas seul sur le plancher. Déjà, je suis pas seul sur le plancher d'habitude parce que j'ai toujours ma mère qui est derrière Ah oui, et ça. qui, pour moi, sera toujours avec moi. Mais là, à Marseillan, voilà, il y avait toute la société derrière moi. Et si je tombais, je pense qu'ils sautaient tous dans l'eau pour me noyer et me dire, fais attention, quoi. Non, 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 non. non, mais je le dis sur le ton de la Oui, bien sûr. rigolade, tout à fait, parce que On l'a bien compris. On l'a bien compris. voilà. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que ce jour de la Coupe de France qui s'est disputée à Marseille-en-Plage, ça s'est disputé le tournoi dans des conditions dantesques. Il y avait un vent terrible, mais terrible. Terrible, les barques, parce que moi je le reconnais, sont assez lourdes Ouais, et très difficiles parce que en plus c'est des culs pointus. oui, Donc c'est très difficile de les manier. oui. Et on a eu 2 équipages de rameurs et de barreurs, mais formidables, qui sont ceux que nous on prend à Marseillan, qui Mhm, sont toujours à Marseillan, la nouvelle lance mhm. de Metz, parce que je pense qu'on aurait mis d'autres sans... Voilà, donc c'est vrai que Non, c'est vrai qu'ils ont fait un exploit ils ont fait un espoir, voilà. Ah oui, oui, retentissant. De toute façon, tout le monde, ça a été remarquable. Ce qu'ils ont accompli, on se demandait même, en toute honnêteté, si l'année dernière, lorsqu'il y a eu ce tournoi, s'il allait pouvoir arriver jusqu'à son terme. Parce que les pauvres rameurs, si on demande souvent de les encourager, de les applaudir et qu'on les félicite très souvent, là alors, véritablement, ils ont accompli un véritable exploit. Alors on va refermer cette parenthèse Coupe de France et tu nous remets ça le lendemain au trophée. Et je remets ça au trophée, en sachant que je reviens 2 petites secondes sur Oui, la oui, je coupe. t'en prie, je t'en prie. En étant de Marseillan, on a fini chez le président Oui, et on a fini très tard. Je ouais, dis pas qu'on était tous dans un état joyeux, mais on a fini sur les coups de 2 ou 3 heures du matin, je crois. ouais, Et le lendemain, remettre ça, repartir pour 14 heures, 15 heures ouais. en Agde et revenir pour un trophée en sachant que tous les lourds veulent gagner ce trophée-là. Ah oui, oui, le Donc, trophée, c'est un des 4 grands tournois. c'est Hein, ça. Donc, tout le monde a les dents qui poussent. qui poussent, donc c'est très, très, très difficile. Mag, quand tu es parti de chez toi, tu pensais que tu pouvais le gagner, le trophée? Alors, complètement pas, parce que moi, j'ai même demandé à ma mère de pas vouloir y aller. Ah bon? J'avais même essayé à appeler mon président mais en lui disant tu il y a une possibilité qu'on m'envoie un remplaçant parce que je voulais pas, j'étais fatigué, et mon président m'a dit mais tu nous as fait la Coupe de France et là maintenant tu nous demandes de faire ça. J'ai dit ouais, je souhaiterais. Il m'a dit écoute, tu montes et tu fais ce que tu veux, mais en sachant que nous on sera là pour toi. Et je monte,
je monte, je sais plus qui je jette, mais mes 3 hommes, et j'arrive sur le plan, donc devant, juste en bas du jury, Ouais. et là j'ai mon président qui me regarde, qui me fait bon, maintenant tu continues parce que tu n'es pas venu pour rigoler, quoi. Ouais. Mais Et ça t'a motivé que Didier te dise ça ou oui, parce que même si pour moi Didier, en étant mon président, je le respecte entièrement. Bien sûr. Et ça a été dans son époque pas peut-être pas un énorme, très grand shooter, mais il a fait ses prix et Bien sûr, bien sûr. il a été un très bon shooter Oui. dans la globalité. Et qu'un shooter donc mon président me dise de continuer, de pas et de pas arrêter, on le prend à cœur, quoi. Ouais. Mag, cette année, donc, tu démarres fort parce que tu fais déjà une deuxième place au tournoi de la Jeune Lance. Ça te fait quoi? Ça te motive? Ça te dit que, bon, allez, cette année, tu peux accomplir d'autres exploits? Comment tu le vis? Ben, déjà, je fais meilleur que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai pris complètement en fin de saison. Là, j'arrive en début de saison à rajouter comme je veux, à ajouter un peu comme je veux aussi. Et non, après d'arriver à deuxième à la Jeune Lance, on se dit quand même que on peut avoir sa place en lourd. Déjà, j'ai eu ma place en lourd l'année dernière, donc à la coupe et au trophée. Et en même temps, ça fait une confirmation que les 2 tournois de l'année dernière sont pas arrivés en cadeau. Ah non, Bonjour, non, Wally. non, mais attends, Non, mais- ceux qui peuvent penser ça, eh bien, ils se mettent le doigt dans l'œil et bien comme il faut, hein, moi je te le dis. Hein, moi, mais bon, voilà. mais mis à part ça, euh, c'est vrai que le fait d'arriver, déjà, bon, tu te qualifies pour le championnat tu es qualifié pour la Coupe de France de l'année prochaine et pour le championnat de France qui va avoir lieu en fin de saison. C'est tout à fait ça. Ça fait déjà une épine de moins dans le pied. En sachant que c'est chaque année, parce que j'ai eu la chance de pouvoir jouer depuis des années en école de joute et tout ça, et c'est toujours été mes 2 objectifs principaux de mes saisons, c'est essayer à me qualifier pour la Coupe de France, donc pour l'année d'après, et le championnat de France pour l'année, parce que ça a toujours été mes objectifs principaux. Après, le reste vient en plus et ça amène de la joie en plus. Absolument. Mais mes 2 objectifs principaux chaque année, c'est de me qualifier pour... je pense que c'est pareil pour tous les shooters, hein, mais se qualifier pour la Coupe et le championnat de France. C'est vrai que la Coupe et le championnat constituent 2 tournois. Ce ne sont pas les principaux, mais il est vrai que ce sont des objectifs majeurs, certainement, pour les shooters, parce que ce sont les tournois qui sont organisés sous l'égide de la Ligue. Voilà. Et donc, automatiquement, ont une connotation différente et ont notre goût, notre saveur. C'est différent parce que là, ça se joue vraiment sur un tournoi. Oui. Ça veut dire que la coupe se joue sur un tournoi, mais c'est vraiment un peu plus ouvert, on va dire, parce que c'est en lourd, c'est pour 2 hommes. Oui. Le championnat, c'est vraiment ce que moi je peux appeler ça, ce que nous on appelle ça même, l'élite de l'élite, quoi. Ah, c'est oui. vraiment ceux qui ont réussi à avoir les 2 premiers prix. Et c'est vraiment, ça se joue de temps en temps, après, dans un... Dans un mouchoir de poche, Voilà, ouais, ouais, non, c'est sûr. Et, Mag, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission, comme quoi, à 20 minutes, ça passe vite. Donc, on était en train de parler des objectifs. L'année dernière, t'as pas eu t'as pas été retenu pour la Saint-Louis. Cette année, tu vas y participer. Je suppose que c'est une grande fête quand même.
quelque part, c'est une satisfaction aussi de participer et de jouer devant un tel public, non? Et je sais pas parce que moi j'ai jamais vécu, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire les juniors. Donc jouer le lundi, j'ai pas connu ça. Mhm. Après, je sais qu'en école de joute, il y a déjà les familles qui viennent, il y a un peu plus le public, donc ça nous donne un peu un avant-goût. À mi-moyen, les 3 ans que je les ai faites à mi-moyen sur 7, ça nous donne encore plus un avant-goût parce que là, c'est pas que les familles, Mhm. c'est la moitié, on va dire, les aficionados Mhm. qui viennent encore plus. Ouais. Et ça, j'en ai un peu plus peur. C'est le lundi, c'est de voir les. Bon, maintenant un peu moins parce que, on va dire que la vie en général fait que, mais moi j'ai un ami qui a fait le lundi de la Saint-Louis en habit de junior à une époque. Et il m'a dit, mais de voir les barques, les petits bateaux autour de tes barques et tout ça. Donc j'ai envie d'arriver le lundi et de voir ça et de descendre la descente de la bourse avec les 3 coups de tonnerre. Tout ça fait que ben, je suis chez toi même en étant de Marseillan et ça j'en suis fier d'être de Marseillan, mais de vivre ça, je dis pas que la première année j'accrocherai et voilà, je le souhaite, hein, Bien sûr. mais non, je vais peut-être je vais me prendre dans le jeu et d'avoir ce coup des 3 coups de tonnerre, la descente, les barques. Si j'ai la chance d'être dans les premiers de barque, voire dans les 4 premiers, avec la valse, je sais pas si je serai à 100% dans le tournoi, mais je vais en profiter. En tout cas, on sent de l'émotion. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Mag, en tout cas. Merci pour tes performances. Merci pour ce que tu m'as aidé à réaliser au niveau de la page Facebook. Je le rappelle, la page Facebook pour suivre toute l'actualité, c'est sur l'Écho des Tintaines. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un autre style d'émission, émission plus magazine avec des présidents. Et puis je vous réserve là aussi ma petite surprise. À jeudi.